ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis frappé par le fait que les disciples, face à cette affirmation si catégorique et brutale de Jésus, ont dit, comme le dit l'Évangile, que les disciples étaient déconcertés. Qui donc peut être sauvé? Mais ils n'étaient pas riches. En fait, Saint Pierre continue en disant, nous avons tout laissé. Mais alors, qui peut être sauvé? Il ne parlait pas d'eux, qui n'avaient déjà pratiquement rien. Même avant de suivre Jésus, ils n'étaient pas riches. Ils étaient des employés. Tout au plus, celui qui avait le plus avait un bateau. Il soulève une question fondamentale. Jésus la soulève et ils la comprennent. Le problème n'est pas la richesse, mais l'attachement à la richesse. Voilà le problème. C'est pourquoi eux, qui ne sont pas riches, disent, étant déconcertés, qui donc peut être sauvé? Ils ont parfaitement compris ce dont parle Jésus. Si nous devions le traduire dans notre langage d'aujourd'hui, nous pourrions dire, le Seigneur a affirmé, certains pourraient dire, le Seigneur a affirmé que ceux qui font une déclaration de revenus supérieurs à tel montant n'iront pas au ciel. Et que ceux qui font une déclaration de revenus inférieurs à tel montant iront au ciel. Certains l'interprètent ainsi et ouvrent la porte du ciel aux pauvres et la porte de la condamnation aux riches. Et pour entrer dans l'église, comme symbole de l'entrée au paradis, si tu dépasses un certain montant dans tes impôts, tu es condamné. Si tu n'as rien à faire, quoi que tu fasses, et si par contre tu n'atteins pas un certain montant, alors tu peux être un ivrogne, tu peux être un vaurien, tu peux être une personne qui traite mal sa femme ou son mari, tu peux être un adultère. Rien ne se passe. Tu vas au paradis parce que maintenant, aller au paradis est mesuré en fonction du montant des impôts que tu payes, c'est-à-dire de l'argent que tu as. C'est absurde. C'était absurde à l'époque et c'est évidemment absurde aujourd'hui. Les apôtres le comprennent et ils le comprennent. Ils sont pauvres, ils savent que ce n'est pas pour eux. C'est une question générale, l'attachement aux richesses. C'est de cela qu'il s'agit pour eux. Où tu as mis ton cœur? Parce que si tu n'as pas, mais si ton cœur est fixé sur les richesses que tu n'as pas, mais dont tu rêves, alors tu es un homme riche. Un homme riche frustré, mais un riche. Une personne riche qui n'a même pas assez à manger, mais un riche. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont une bonne situation financière et qui mènent une vie austère, qui ne vivent pas de gaspillage ou de luxe et qui éduquent leurs enfants dans cette austérité et qui partagent, parfois non seulement avec une grande générosité, mais même avec des sacrifices. Ce qu'ils partagent avec ceux qui ont moins, ils n'ont pas mis leur cœur à la richesse. Pour eux, la première chose et la plus importante n'est pas de changer de voiture tous les ans ou tous les 2 ans, des voitures de dernier modèle, des voitures hautes de gamme ou des vacances, les meilleurs hôtels du monde, les maisons les plus spectaculaires.
ce n'est pas le but de sa vie. L'objectif de sa vie est d'aimer Dieu. Je me souviens d'un de mes amis qui a une entreprise et qui est un franciscain de Marie, et il me disait, je dois utiliser une Mercedes parce que c'est comme ma carte de visite pour obtenir des contrats. Je dois y aller à Mercedes, sinon ils ne te font pas confiance. Ce n'était pas non plus une Mercedes dernier modèle justement, mais nous allons juger les gens en fonction de cela. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous juge. Où as-tu mis ton cœur? Dans les richesses? Même si tu es un riche frustré, une personne qui veut et qui ne peut pas, tu n'as rien, mais si tu avais, parce que tout comme j'ai dit que je connais des gens qui sont financièrement bien, je connais personne qui soit extraordinairement bien loti. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré Soros ou Buffett ou Bill Gates et tout cela qui sont ceux qui ont vraiment de l'argent. Je connais des gens qui ont assez d'argent et qui vivent austèrement et aident les pauvres. Mais j'en connais beaucoup d'autres qui n'aident rien même s'ils le peuvent. Encore plus, qui n'ayant rien parce qu'ils viennent de familles très pauvres, dès qu'ils ont, ils s'entourent de tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Et maintenant qu'ils le peuvent, ils les ont. Et tu rencontres ces gens, je le répète, qui viennent de conditions très humbles et qui ont ou veulent avoir le meilleur téléphone, la meilleure montre, le meilleur ordinateur. Et quand ils ont un ordinateur, ils veulent aussi une tablette. Et quand ils ont une tablette, ils veulent plus. Il s'agit d'un problème grave parce qu'ils ont dans leur cœur le désir de richesse. Et s'ils pouvaient dépenser, ils dépenseraient. Et s'ils pouvaient en avoir plus, ils auraient plus. Ce que nous devons guérir, c'est notre cœur, parce que c'est de là que tout vient. Mettre Dieu dans notre cœur, que Dieu soit notre richesse, que Dieu soit la chose la plus importante dans notre vie. Et ensuite, dans la mesure de nos moyens, nous devrions partager ce que nous pouvons partager, bien sûr. Comme le dit Saint Paul, ne pas être dans le besoin, mais garder ce dont on sait qu'on a besoin. Et partager avec ceux qui n'en ont pas. Tout le reste, le Seigneur le rejette. Et il le dit clairement. Il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et il ne fait pas référence à la déclaration d'impôt que tu payes. Il est plus difficile pour celui qui a mis son cœur sur les richesses d'entrer dans le royaume des cieux, parce que tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers l'argent, soit tu sers Jésus-Christ. Chacun doit décider quel Seigneur il veut servir. D'abord Dieu, et le reste viendra à nous comme Dieu le voudra. Ainsi soit-il.